Face à la dégradation du climat social et aux tensions récentes, la Confédération gabonaise des syndicats libres a renouvelé son appel à la création d'un Conseil national du dialogue social ce 27 janvier 2026. D'après le CGSL, ces dispositifs constitueraient un levier stratégique pour un dialogue social durable, capable de transformer la culture du rapport de force en une culture du compromis. La position intervient alors que le pays traverse des grèves, des tensions autour de la Caisse nationale de sécurité sociale et une inflation élevée soulignant l'urgence d'un cadre institutionnel permanent. En République du Congo, les candidats ont jusqu'au 12 février pour déposer leur dossier auprès de la Direction générale des affaires électorales pour prendre part au processus électoral pour l'élection présidentielle de 2026. L'élection se déroulera le 12 mars pour le vote anticipé de la force publique et le 15 mars pour le scrutin général. D'ailleurs, chaque dossier devra compter plusieurs pièces légales, dont un cautionnement de 25 millions de francs CFA, un certificat médical et un casier judiciaire d'après la DGAE. En République démocratique du Congo, la culture de la pomme de terre retrouve un nouvel élan à Mbazangungu, précisément au Congo central, grâce à un partenariat signé le 26 janvier 2026 entre l'entreprise de Frico Agriat et la coopérative Viva Congo. Le projet prévoit l'usage de semences certifiées, un encadrement technique renforcé et l'introduction de technologies néerlandaises pour améliorer les rendements et stabiliser la production. Toutefois, l'agriculture en RDC est principalement dominée par le manioc, soit 29,9 millions de tonnes, et le maïs, la pomme de terre jouant un rôle mineur dans le PIB de l'État. La production de caoutchouc naturel au Cameroun a atteint 9 622 tonnes au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de plus de 23% grâce à de nouvelles plantations et au redémarrage progressif des grandes exploitations. Toutefois, cette progression quantitative met en lumière une fragilité structurelle persistante avec une transformation locale encore insuffisante pour valoriser pleinement la filière. Toutefois, les experts appellent à un renforcement des infrastructures de transformation et à un soutien accru aux exploitants pour consolider cette croissance et dynamiser l'économie rurale. Le stade Omnisport de Bégou a accueilli un tournoi amical de handball mettant en valeur la jeunesse du sud du Tchad et le vivre ensemble chez les femmes. Le Logon occidental a remporté le titre après une séance de tir au but face au moyen Chari, tandis que chez les hommes, le moyen Chari a dominé le Logon oriental 22-10. L'événement organisé par la Ligue provinciale du moyen Chari, avec le soutien de la Fédération nationale, a été salué pour son fair-play et sa contribution à la promotion du sport et à la cohésion sociale dans la région.